Bonjour à tous. Voici probablement la dernière leçon sur les mesures. On a travaillé sur l'heure et les mesures de temps. Et maintenant, on va passer ici à la page 62 de votre porte-vue aux mesures de contenance. Donc déjà, ce ne sera pas mesure 06. Ce sera, je crois que c'est M7, peut-être M8, je sais plus. Regardez, il faut regarder ce que c'était ça. C'était la dernière leçon, les durées. Donc ce qui vient après les durées, ce sera les contenances. Donc je crois que c'est M7 ou M8, à vous de voir, à vous de me dire. Si on était en classe, vous m'auriez dit, ça aurait été plus simple. Donc les contenances, ça concerne toutes les choses où on peut remplir. Et à ce moment-là, on mesure en litres. Toutes les bouteilles, les canettes, et ainsi de suite. Donc on voit qu'au milieu ici, il y a le litre. C'est l'unité principale. Et il y a des unités un peu plus grandes que les litres de ce côté. Et là, des sous-multiples, c'est-à-dire que c'est en dessous, c'est plus petit. Celles qui vont nous intéresser tout particulièrement, c'est centilitres et millilitres, parce que c'est les plus utilisés. Donc voilà, il faudra travailler de temps en temps avec ce tableau-là, et surtout cette dernière partie. Il faut savoir que après le litre, il y a le décilitre, le centilitre et le millilitre. Surtout ça. Après, vous pouvez vous servir de la leçon pour les autres. Ici, il y a quelques équivalences. Donc si je marque 86 centilitres, pardon, on va faire comme ça, 86 centilitres, et je veux savoir combien ça fait en millilitres, eh bien je rajoute le 0 et ça fait 860 millilitres. De même ici, si je veux savoir 5 hectolitres, hop, je mets 5 dans les hectolitres, je veux savoir combien ça fait en litres, eh bien je rajoute 2 zéros et ça fait 500 litres. 1 hectolitre, ça va faire 100 litres. D'ailleurs, hecto, en latin il me semble, ça veut dire 100. On va aussi s'intéresser à cette partie-là. Il faut connaître ces équivalences-là, notamment que 1 litre est égal à 100 centilitres. Ça tombe bien, parce que dans centilitres, on entend 100. Et c'est égal à 1000 millilitres, et ça tombe bien aussi, puisque dans millilitres, on entend 1000. Donc 1000 millilitres, c'est égal à 1 litre, et dans 1 litre, il y a 100 centilitres, où il y a aussi 1000 millilitres. Et enfin, on lit la dernière phrase pour effectuer des calculs avec les nombres exprimant des mesures de contenance, ou pour comparer des mesures, il faut que celles-ci soient toutes exprimées dans la même unité. Ça veut dire que quand on compare 5 litres et 75 centilitres, c'est difficile. Donc pour le faire, il faut se placer dans la même unité. Donc 5 litres, c'est égal à 500 centilitres. Et donc 500 centilitres, c'est beaucoup plus grand que 75 centilitres. Et donc 5 litres est plus grand. Donc là, on les a comparés en les mettant dans la même unité. Voilà pour la leçon. On essaiera de faire un peu de manipulation, vous en ferez à la maison, et un peu d'exercice également. Bon courage!